Coucou tout le monde, je suis ravi d'être avec vous pour cette pleine lune en Lion qui nous parle quand même de passion, hein, bien entendu, mais aussi de drame. Alors, il y a beaucoup, je regardais beaucoup de sites, vous savez que moi j'aime bien aussi tout ce qui est astrologie, je me documente et c'est marrant parce que des fois je fais des tirages avant, quelques jours avant, où je parle un peu de ça, c'est explosif, c'est tendu, c'est voilà. Et après, quand je vais sur les sites d'astrologie, ben, en fait, ben, ça reprend un peu ce que ce que j'avais prévu. Donc là, on parle quand même de passion avec la pleine lune en Lion. Quoi qu'il a, de feu, de passion et d'explosion parce qu'il y a la tension qui se fait avec le Verseau. Alors, on va voir ce qui ressort de tout cela. Avant toute chose, bah, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour vos likes, vos soutiens. Je vous remercie infiniment pour aussi vos commentaires. Et puis je remercie également tous ceux et celles qui me font confiance en guidance privée. Merci de, voilà, de cela. Et puis aussi ceux qui reviennent me contacter. Ben, je vous remercie pour votre confiance. Et puis aussi pour le travail, puisqu'on fait un travail ensemble en espérant que toujours le travail ben, vous permette d'aller de l'avant. Et puis, remercier également tous ceux et celles qui sont abonnés à la chaîne de musique. Vous pouvez découvrir des chansons là actuellement. N'hésitez pas à les écouter, à mettre un petit message. Et, voilà, c'est gratuit. Et puis, en espérant que ça vous plaise. Là, récemment, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Honnêtement. Et puis là, je viens d'en mettre une qui aussi qui parle un peu de la période de l'hiver, un peu de la nuit noire de l'âme, où des fois le froid nous glace le sang et nous glace le cœur. Mais les cœurs, pendant l'hiver aussi, ils peuvent fondre et ils peuvent se renaître aussi comme le phénix, l'amour peut renaître de ses cendres. Il y a un peu de ça dans. Alors voilà, on va attaquer la guidance. Mais il y a un peu de ça là avec cette pleine lune en Lion là. Alors n'oubliez pas, la guidance elle est collective, elle est intemporelle. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et vous pouvez adapter le message donc au professionnel, au sentimental, au relationnel. Alors, ça peut vous évoquer quelque chose. Donc, on a cette pleine lune en Lion. Le Lion, en fait, c'est la maison 5 hein, en astrologie. Il nous parle de beaucoup de choses. Il nous parle de création, de procréation, de récréation. Ça nous parle aussi des plaisirs. Ça nous parle aussi des passions. Ça nous parle bien entendu du rapport à l'autorité et à la justice. Il est représenté dans plein de drapeaux. Le lion, c'est le roi de la jungle, donc ça nous parle aussi de l'autorité. Ça peut nous parler de sociétalement, du pouvoir. Hein, ça nous parle aussi, il est souvent rattaché à l'énergie christique, quelle que soit l'énergie féminine, masculine, de cette énergie divine, j'ai envie de dire, plus, qui va permettre d'incarner un peu le leadership, mais le bon leadership. Voilà. Et puis ça nous parle aussi d'un amour, ça nous parle aussi d'union passionnante. Hein. Le lion, il est voilà, il est pas, il est, c'est un passionné le lion. Donc, et ça nous parle aussi de romance. Le lion nous parle, c'est ce que je cherchais, d'amour romantique. Donc là, mois de février, la pleine lune de février, on l'appelle aussi la pleine lune des neiges. Donc la pleine lune des neiges, c'est souvent la pleine lune des tempêtes de neige. Chez les Amérindiens, c'est une période où il y a des très très baisses de température, de fortes baisses de température, des grosses tempêtes de neige. Donc ça, c'est un peu la tempête, c'est la tempête quoi quand même, à l'air de rien. Et c'est une époque de famine aussi chez les Amérindiens. C'est pour ça qu'on l'appelle la pleine lune de neige. Donc il peut y avoir aussi des drames. Hein, la passion, ça peut être un drame. Donc il y a un rapport aussi avec donc l'opposition avec le Verseau. Le Verseau, c'est l'opposé solaire. C'est quelqu'un qui a besoin de liberté, quelqu'un qui a besoin d'avoir beaucoup de cercles d'amis, de cercles de groupes, d'activités sociales. Donc il peut y avoir un rapport de force entre le lion et s'ils sont tous les deux dans leur mauvais aspect, ils peuvent contrôler à leur manière et donc ils peuvent exploser. Donc ça peut être aussi le feu et l'air, ça va très bien ensemble, mais c'est explosif.
Donc il y a pu avoir de l'explosion là à cause de cela. Et ça ne veut pas dire que vous êtes lion ou verso, ça veut dire que vous avez ces énergies de feu et d'air, voilà, un tempérament explosif, passionnel. Il y a pu avoir une terrible dispute au travail, une terrible dispute amicalement, un terrible conflit qui amène malheureusement la guerre aussi. Hein, ça nous parle de ça. On va voir un peu les cartes. Voilà, pour pas faire trop long au niveau de l'introduction, là, il y avait... alors moi je ressens quand même, ouais, effectivement, je regardais à plusieurs reprises là, le site, c'est vrai que la notion c'est un drame. La semaine dernière, j'avais mis, sans le faire exprès, ça vire au cauchemar. Donc il y a aussi au niveau sociétal des choses qui virent au cauchemar. On pourrait penser qu'il va y avoir la paix, on pourrait penser qu'il va y avoir des bonnes idées, on pourrait penser qu'il va y avoir des traités de paix, ce genre de choses. Et en fait, ça vire au cauchemar, en fait. Il y a un truc comme ça, et ça vire au drame. C'est un drame. C'est la tempête dans son cœur. Et ça peut être aussi quelqu'un qui vous désire ou qui désire l'autre plus que tout, et qui pour X raisons, parce qu'il y a tellement de raisons, il ne peut pas vous avoir en fait, parce que il vous offre pas le bon partenariat, il vous offre pas la bonne parole, il vous offre pas la bonne, vous voyez. Donc ça peut être le roi ou la reine qui arrive et qui dit, qui propose des choses à sa population, mais finalement la population n'entend pas ce qu'on lui propose, alors que le roi ou la reine, il aime son peuple, mais il propose pas forcément des trucs positifs. Voilà. Alors forcément, il n'est pas aimé du peuple. Il y a un truc comme ça, là, ça vire au drame. Et on va voir. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui ressort des cartes? C'est bien mélangé. Bon, ben voilà, on a le roi. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui... alors, le 4 déjà, là, on voit quelqu'un qui regarde dans le passé. Donc là, c'est un peu aussi l'énergie de l'hiver. Hein. L'hiver nous renvoie forcément au deuil. C'est la fin un peu de l'hiver, mais il y a encore ces tempêtes de neige, l'air de rien. Donc quelqu'un qui est dans le passé, ça me fait penser à justement à la chanson dont je vous parle qui s'appelle Résiste. Alors je l'ai appelé Résiste, mais ça me faisait penser à quelqu'un qui est dans la glace, on va dire, et qui est dans un cœur de glace, qui a été brisé par quelque chose, hein, par le passé, mais qui, à la lumière là qui arrive, qui va peut-être là, il y a une révélation, une décision, un jugement, et il y a quelqu'un qui part. Alors, destination vers quelque chose de plus tempéré, plus positif apparemment. Attention, on a quand même le 15 derrière, et derrière on finit quand même par où je m'en doutais. Ça, j'en parlerai de même parce que je pense qu'il y a des gens aussi qui ont fait des expériences de mort imminente. Et ça fait plusieurs fois que je vois l'arcane Sanon dans les tirages. Je parle jamais de mort, parce qu'arcane Sanon, ça peut être la transmutation, la libération, on défriche le passé, on guérit la blessure de l'ego, la blessure d'abandon. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut travailler. Mais il y a quand même aussi malheureusement des morts, des décès. Peut-être liés à la guerre, peut-être liés à plein de choses, parce que on a le 7 qui renvoie à la tour, et la tour, elle est où? Elle est là. Hein, il y a un conflit, vous voyez? Hein, la reine, elle regarde une autre personne, là. Hein. Pas bon, ça. Donc, demain, je ferai un message aussi en lien avec ça, parce que spécifiquement, je pense qu'il y a des personnes qui ont vécu des expériences, malheureusement, de mort, soit eux-mêmes, soit qui ont été confrontés à un décès, et qui sont en pleine phase d'éveil par rapport à ça. Bon, voilà, vous me direz dans les commentaires. Mais en phase d'éveil et qui du coup peuvent voir la vie et les choses totalement différemment et donc aussi forcément voir les unions différemment. Donc là, on a quand même quelqu'un qui est quand même un peu qui a une stature, qui a un âge, qui est quand même, ouais, quand même de l'expérience mais qui a des révélations, qui essaie de chercher des réponses, voilà. Alors, j'avais envie, tiens, de prendre des heures miroirs
On va prendre trois petits messages comme ça pour les heures miroirs. On va voir s'il y a des chiffres ou des séries qui reviennent. Des fois, c'est le cas. Pour être, par exemple, le 4-4-4 ou le 2-2-2. Des séries qui sont en lien avec le 4, le 2, le 8. On va voir si... Là, c'est le cas. On a le 4, on a le 2, hein, avec le jugement. Alors, on a, j'ai bien mélangé, il y en a trop là. 1, 2, 3. Il y avait le 0-2, 0-2, mais j'en ai pris deux d'un coup. Le 0-2, 0-2, on regardera. Il y avait le 17 aussi. Alors, là, il y en a encore deux. Je vais en prendre qu'un. Avant qu'il va venir par deux. Alors, on a quelqu'un qui fait un point. Hein, mais voilà, qui remet, on parle de quelqu'un qui réfléchit, qui prend conscience de son potentiel, qui est dans une phase d'introspection si on se base sur ça. Il y a trop de cartes qui se sont retournées. On parle quand même de protection ici. D'être protégé, de mettre à jour ses projets et d'un renouveau aussi. Il y a une forme de renouveau. Le chiffre 1, ça nous parle aussi de réussite, mais ça passe par soi. La réussite, c'est pas les autres qui vous aident. C'est le chemin de vie 1, c'est devenir le number one. Là, j'ai le 5-5, changement. Alors, on a le changement, et il y a le 18 qui est tombé aussi. On nous parle ici de quelqu'un qui se libère de ses peurs et de ses contraintes et de son passé. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi, je serai là à tes côtés. Donc quelqu'un qui se libère. Il y a la libération de quelque chose. On voit bien ici. Voilà. Et je parlais de passé. Mais on va voir dans le détail parce qu'après, on va prendre les cartes. Ça s'est encore retourné. Il y en a trop là. Hop. Il y en a trois qui sont retournés. J'en prends un dernier. Et hop. Et le 18 qui veut revenir. 18-18, la roue tourne. Donc là, le 18, ça renvoie à la lune, bien entendu. Ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Donc, il y a quelque chose, il y a encore cette phase de changement, là, on revient toujours à cette forme de changement. Et d'arriver sur le point d'accomplir quelque chose. Bon, ça, c'est l'énergie, hein, c'est la fonte, c'est la glace, c'est le passé, c'est l'hiver, c'est la tension aussi accumulée entre l'axe Verseau-Lion qui fait qu'il y a comme quelqu'un qui a vécu aussi des drames, ça, dans le passé, parce que on voit quelqu'un peut-être qui a vécu des drames amoureux, des drames professionnels, des drames familiaux, et donc forcément marqué par le passé. Donc je voulais prendre aussi. Voilà, alors je voulais prendre quoi? Je voulais prendre un message des plantes. Vous savez que j'aime bien prendre des plantes. On va prendre le temps sur cette guidance parce que ce sont des guidances importantes. Donc quelqu'un, voilà, on va voir. Quelqu'un aussi qui regarde une relation, hein, un contrat, le 2. Le jugement, c'est le contrat. Quelqu'un qui regarde aussi en arrière, hein. Mais des fois, on regarde en arrière parce qu'on a été marqué aussi à vif. Alors, pourquoi cette personne, elle regarde là? Alors, elles sont grandes ces cartes. Allez, c'est là qui veut venir. Ah, on a la camomille. Bon, la camomille, c'est quelque chose qui apaise, hein. Ça peut nous parler d'une personne qui a des insomnies, qui a des personnes qui dorment mal la nuit, des personnes qui dorment trop en ce moment. À l'inverse, des fois, ça fait ça. Et on nous parle avec la camomille. Alors, précisément, numéro 30. Hein, on parle d'apaisement avec la camomille, de rentrer dans une phase un peu plus calme, un peu plus de repos, et on retrouve la notion de protection. Euh, donc, une phase de reconnexion à ses ressources intérieures, une phase, là, on retrouve cette notion d'introspection, on va dire, voilà. Euh,
Allez, la vie est parfois si frénétique que même quand on prend le temps de se reposer, on a du mal à se détendre. Dans ce cas, la camomille est utile. Il faut besoin de quelqu'un qui a besoin de se détendre, qui n'arrive pas à se détendre. Euh, on part, vous voyez, ces plantes véhiculent l'énergie du soleil. Donc l'énergie du soleil de l'été, c'est le lion. Donc une énergie de régénération et une énergie de vitalité. Donc il y a un besoin, il y a une baisse de vitalité. Voilà, de retrouver goût à la vie, de retrouver l'énergie nécessaire pour gérer les exigences de la vie choisie. Hein, revenir à des choses simples, l'essentiel, la vie, à la famille, au soutien que celle-ci offre. Alors là, on nous parle quand même de temps de personnes qui sont stressées. Mais on nous parle de... C'est la manière dont ils gèrent le stress qui détermine leur état, malade ou déprimé. Si vous avez choisi cette carte, pouvez éprouver du stress en ce moment. Ne vous concentrez pas sur la source du stress susceptible d'échapper à votre contrôle, mais sur votre réaction au stress. C'est-à-dire, il y avoir un stress lié au travail, un stress lié à la famille, à la société. Et donc, du coup, comment vous donnez de l'importance à ce stress. Parce que plus vous allez vous concentrer sur quelque chose, plus votre conscience, il va lui donner de l'importance. Donc on vous dit d'arriver à rentrer dans une forme d'oasis au calme pour éviter de réfléchir et de penser ou de se sentir sous pression. Hein. Donc on vous conseille des balades et d'aller de méditer dans la colline et de vous reconnecter à des énergies de la nature. Donc ça, on a une personne qui est stressée, qui cogite. Hein, il cogite et qui a besoin de se reposer, mais peut-être qu'il n'y arrive pas. Je vais prendre... J'avais prévu de prendre... je ne l'ai pas pris. Ils sont là. Voilà, je vais vous prendre l'énergie des anges et des cristaux. Alors, c'est un peu le paradoxe c'est-à-dire de la période, de la pleine lune des neiges. C'est-à-dire, il y a une phase comme une forme de tempête quand même, donc c'est un peu pas évident. Voilà. C'est un peu la fin de l'hiver, mais il y a des phases, voilà, il y a il y a des chutes de neige abondantes aussi. Et donc, ça crée énergétiquement une forme de tension. Qu'est-ce qu'on a comme message à faire passer là? Ah, il y a quelqu'un qui est à la croisée du chemin, le carrefour de la destinée. 42, on parle bien de cette personne. Hein, j'ai le 2 ici. Voilà, hop, bien comprendre comment ça fonctionne, parce que là, donc j'ai 42, 4 et le 20, ça fait 2. 4 et 2, 0, 0. Et puis j'ai encore un 0 bien pour bien nous faire confirmer que là c'est bien 0. Donc ça fait 42. Et on a un message avec le 42 ici. Vous voyez, le carrefour de la destinée. Alors, le carrefour de la destinée, on va voir le message des anges et des cristaux d'Alana Fairchild. Ça m'a l'air passionnant. Cette carte, je ne l'ai pas beaucoup tirée. Donc, il y a un message, à mon avis, si elle vient, c'est que c'est important. On a la déesse Hécate, hein, donc Hécate, la triple déesse aussi. Donc, il y a de dire que vous êtes arrivé à un tournant de votre parcours. Donc à l'idée, cela vous semble peut-être évident, mais car vous savez devoir prendre une décision particulièrement importante. Il y a une personne qui est au carrefour de sa destinée, de la destinée là. Il peut s'agir au contraire d'un choix apparemment insignifiant dont vous n'imaginez pas l'impact sur votre avenir. Quoi qu'il en soit, vous êtes prêt à laisser le passé derrière pour entamer un nouveau chapitre de votre vie pleine d'aventure. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur, cela veut simplement dire que vous progressez. Vous venez de terminer un cycle et vous vous préparez à en attaquer un autre. Dans ces conditions, vous avez tout intérêt à écouter ce que votre cœur a à vous dire. Le familier rassure, le monde au sein duquel vous avez toujours vécu à ses limites, un certain degré de prévisibilité et il abrite des gens, des choses et des situations sur lesquelles vous pouvez souvent compter. Cela vous donne l'impression d'y être en sécurité. Même si vous savez bien que la vie évolue sans arrêt, tout comme vous, et qu'il faut changer pour conserver l'inspiration et la santé. En réalité, la familiarité n'est pas toujours gage de sécurité. Hein?
Votre mental aime à le croire, mais ce n'est guère plus qu'une illusion. Tout change avec le temps. C'est une des lois de la nature. Vous, et votre mental, ne devez pas oublier qu'il n'est pas nécessaire d'avoir peur de l'inconnu. Un jour ou l'autre, celui-ci vous semblera plus accessible, avec ses limites et sa prévisibilité, jusqu'à ce que le changement revienne frapper à votre porte, ou la défoncer. Il y a quelque chose comme ça. Hein, c'est la tempête, il y a quelque chose qui vient défoncer, parce qu'il peut y avoir dans l'hiver la notion de déprime, de dépression qui peut s'installer. Tourner vers le passé, tourner vers un ancien couple, tourner vers un ancien boulot, tourner vers une ancienne passion, tourner vers une époque de vie. Donc c'est pas évident parce que donc du coup il y a la notion de cette tempête là, elle vient détruire, balayer, faire fondre la glace. Et c'est pas quelqu'un qui a aussi à laquelle vous pensez, qui est dans le passé, qui a le cœur brisé, qui reste ouais, comme un fantôme là dans la nuit, qui erre comme ça là. Donc on vous parle de nouveaux carrefours. C'est quelqu'un qui se retrouve au carrefour de sa destinée, à prendre de grandes décisions. Là, on vous dit la destinée n'est pas une destination, mais un processus évolutif qui vous permet de vous défaire de ce qui ne vous est plus utile pour accueillir le reste. Vous avez sans doute besoin d'être au fait de toutes les ramifications de vos décisions, de tous les résultats éventuels, afin de les prendre de manière logique et appropriée. Voilà. Donc, on peut parler de logique, d'analyse, d'écouter son cœur, bien entendu, mais de mettre en place comme une stratégie. Hein, vous avez choix entre la sécurité. Il y a une histoire avec la vérité aussi. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui, la vérité euh, entre la sécurité, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est à la carrefour de la destinée, il choisit soit la sécurité, il sort pas, c'est quelqu'un qui sort pas de sa zone de confort, c'est-à-dire de ses routines, de ses habitudes, de son mode de vie, soit c'est quelqu'un qui en fait écoute son cœur et à ce compte, en écoutant son cœur, ça peut l'effrayer, mais ça peut lui donner de l'excitation, ça peut la re-stimuler. Euh, alors elle a des doutes, vous voyez, mais bon, ça quand même, c'est comme si son cœur c'était une boussole en fait. Hein. Donc fiez-vous à votre cœur. Il y a quelque chose il a le cœur brisé. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé. Alors, donc ben, alors, soit parce que l'autre a pris une décision qui a brisé le cœur. Il a le cœur brisé. C'est la tempête, il a le cœur brisé. Euh, Alors ça, on peut avoir le cœur brisé par rapport au travail. Hein. On peut avoir le cœur brisé par rapport à une décision. Par rapport voilà. Mais on parle quand même de cœur brisé, de cœur de glace. On revient à ne pas résister. Quelqu'un qui résiste au changement aussi. Voilà. Alors que là, le message est de dire votre destinée vous encourage à aller de l'avant. Voilà, vous dites fiez-vous à votre cœur. Si vous venez tout juste de prendre une grande décision et que vous attendez de voir si le ciel va vous tomber sur la tête, l'oracle estime que vous êtes passé à un nouveau cycle et qu'il est temps de laisser derrière vous les frayeurs du passé. Vous avez pris une décision, il faut aller de l'avant. Prenez une décision, vous allez de l'avant, vous tournez la page, vous vous jetez dans le bain et vous mettez en place des nouvelles choses. Si ça vous parle à vous, bien entendu, parce que la guidance, elle est aussi pour vous, mais ça peut parler aussi d'une personne à laquelle vous pensez qui est dans cette énergie-là et qui est, voilà, qui n'arrive pas à créer le changement. D'une certaine manière, il y a la notion de sacrifice. Ça peut être quelqu'un qui sacrifie son cœur, qui sacrifie une relation, qui sacrifie quelque chose sous prétexte qu'il a des engagements, des obligations, une forme de sécurité, quelque chose qu'il a mis en place. Vous savez, il y a des gens, ils construisent comme les castors, ils construisent des choses, et puis en fait, même si ce qu'ils ont construit n'est pas bon, ils vont quand même faire en sorte de, de rester dans ce qu'ils ont construit qui n'est pas bon. Parce que ça les rassure, ça les sécurise, et voilà. Après, c'est pas simple, hein, je ne dis pas, des fois, il faut la personne pour vous dire dans la vie, va faire du sport, va faire du théâtre, va faire, je sais pas moi, de la musique, du dessin, des ci, des là, il n'y a personne. Il n'y a que soi-même, des fois, qu'on doit trouver les ressources à l'intérieur de soi pour se mettre à la réforme.
Sinon, on reste dans le côté, le drame, le sombre, l'ombre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Voilà, là, il y en a deux. Je ne regarde pas. Alors, bien sûr, tu peux avoir le cœur brisé par rapport à une décision qui a été prise, hein, aussi, hein. Ou que vous avez pris, il a le cœur brisé. On peut le tourner comme ça aussi, parce que des fois, on subit des fois des décisions des autres, c'est pas bon. Et on me dit, ah, mais, moi, le nombre de personnes que j'accompagne qui me disent, oui, j'aurais dû faire ça à tel moment. Et finalement, c'est eux qui subissent la décision d'une autre personne. C'est pas bon. Là, on nous parle quand même de revenir à la magie, à l'océan, à l'amour, à la magie de la vie, à se reconnecter. Il y a un lien quand même fusionnel, là, il y a deux personnes là, hein. Il y a l'enfant, il y a la mère, enfin, ou le père, mais il y a, vous voyez, il y a un lien corps et âme. Et d'arriver à revenir à... Là, on nous parle de musique, de magie, de liens subtils, hein, dans le monde invisible. On est dans le monde invisible. Et il y a la résistance par rapport au siècle singulier de votre modèle et de vos traditions, de défendre ces valeurs. Ça peut être quelqu'un qui vous voit faire cela et qui sait que vous êtes en train de réaliser quelque chose, quoi. Au carrefour de votre destinée, vous aussi. Alors, et là, pour finir, je vais en prendre un autre, parce que bon, on n'en a pas eu beaucoup. Donc, on a eu la camomille, on a eu la triple déesse et 4. Eh ben, allez, voilà. Et on retrouve on retrouve cette tradition, l'héritage, les ancêtres, les valeurs, hein, avec l'éléphant et le colibri qui nous parle d'amour passionnel, qui nous parle de fusion, qui nous parle de... Et vous voyez, pour que l'amour puisse s'épanouir, il y a quelqu'un aussi qui a été attiré par l'infidélité, là. Infidélité pouvant renier les valeurs ancestrales. C'est comme si il y a quelqu'un qui tourne le dos à ça. La tradition, les ancêtres, les valeurs, la famille. Ouais, et qu'est-ce que cet éléphant veut enseigner à cet éléphant? Alors c'est simple, soit il lui enseigne, il lui enseigne les unions libres. Alors voilà, c'est bien d'être en union libre et de, voilà, de vivre à la communauté avec plusieurs amants, maîtresses et compagnie. C'est soit on enseigne ça, soit on enseigne des traditions, on va dire tu ne tueras point, ou voilà, tu ne tromperas pas ta femme, ou ce genre de choses. Oui. Donc il y a la notion de quelqu'un qui est un peu perdu, hein, par rapport à cette tradition, parce que le colibri, c'est aussi l'animal totem qui nous parle d'amour romantique et du bel amour, en fait. Quelqu'un qui, quelqu'un qui a peut-être n'a pas connu ça dans son passé ou qui a été victime d'une forme d'infidélité. Alors là, l'infidélité, ça peut être tout simplement la trahison. La trahison au travail, des gens qui sont pas corrects, voilà. Malheureusement. Alors, donc il y a quand même quelqu'un aussi qui s'éloigne. Alors ça peut rendre malheureux quelqu'un là, qui a la carrefour de destinée, rencontre des gens qu'il aime. Vous voyez, il apprécie certaines personnes. Il se dit, ah, elle est belle cette personne. Il y a des gens qui ont des cœurs en or, hein. Il y a des gens qui ont des cœurs qui sont dans l'empathie, qui sont dans l'entraide, qui jugent pas les gens et compagnie. Mais à un moment donné, des fois, ils se détournent de certaines personnes parce que ils les éloignent de leur propre chemin, de leur propre façon de voir. Tiens, on peut être ouvert d'esprit sans forcément adhérer à tous les concepts, voilà, sans renier les siens. Et on a l'impression qu'il y a aussi quelqu'un qui s'éloigne, qui fait le tri aussi dans son entourage de personnes qui finalement n'ont pas forcément les mêmes valeurs que lui.
que lui ou que elle. Et ça peut être au regard d'une histoire d'amour, hein. Ça peut être aussi une personne qu'on aime profondément, puis on se rend compte que non, en fait, cette personne, elle a pas le même mode de vie, et puis elle veut pas transmettre les mêmes valeurs que vous. Voilà. Donc ça dépend quelle est sa vision de cette personne. Est-ce qu'elle veut une société purement de plaisir et de drogue, parce qu'on parle de plaisir là, de plaisir avec le lion, hein, de drogue, de fête, vous voyez, cette société qu'on nous vend là, voilà, la fête, goûter à tout, manger à tout, tous les plaisirs terrestres, sexuels et compagnie. Ça c'est un peu la société d'aujourd'hui. Et voilà, tester tout pour être heureux, quoi. Et donc, il y a quelqu'un qui se détourne de ça. Et si c'est vous qui vous détournez de ça, vous pouvez aussi euh, créer de la peine chez l'autre parce que la personne, il y a aussi des situations où on se détourne parce que l'autre, il sait que vous avez des valeurs, en fait. Au fond, qui a tort, qui a raison, on s'en fout, mais il y a la notion de tradition, là, qui est revenue là, et avec le sanglier. Quelle tradition veut-on défendre? Ah, ça veut pas dire que tradition, ça veut pas dire que les hommes n'ont pas le droit de s'aimer avec, n'ont pas le droit d'aimer un autre homme, des femmes avec une autre femme. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec le sexe, ça n'a rien à voir avec le genre, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec les valeurs, l'intégrité, le mensonge ou la vérité. Voilà. Et là, il y a une sorte de vérité là qui éclate un peu à la figure d'une personne aussi, hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui se voient dans le miroir et puis se disent bon, je suis à côté de la plaque là. En termes de mensonge, je parle, hein. Alors, discernement, vous voyez, je parle de mensonge, de vérité, le vrai du faux. Quelqu'un qui est dans le brouillard, là, qui finit ici, voilà. Soit elle se reconnecte à son cœur, soit elle reste bloquée dans son ego et dans son mental. Et vous voyez, il y a encore, c'est un peu les mêmes cartes qui se suivent ici. C'est marrant. Donc, faire preuve de discernement, là, dans la vérité, hein. Alors, vis-à-vis de soi, bien entendu, et donc forcément vis-à-vis de l'autre. Allez, je vais prendre des messages du tarot. J'aime bien en ce moment prendre le tarot des anges. J'aime bien celui-là en ce moment, ça sort beaucoup. Donc il y a quelqu'un qui, à la croisée des chemins, a le cœur brisé. En termes d'amour, ça peut nous parler de quelqu'un qui a une forte passion aussi, qui peut vous désirer intensément, mais qui est un peu dans son passé des traditions, vous voyez, voilà. Alors ça, vous voyez, on a quelqu'un qui est compréhensif, qui est tendre, qui aimante, qui est patiente, la reine d'eau. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le cœur, qui raconte, qui a une forte intuition, qui prend soin d'autrui et qui prend soin d'elle-même. Actuellement, quelqu'un qui est quand même généreux, généreuse, prend soin des autres et de elle-même, la reine de dos. Et qui a fortement d'amour aussi pour... alors la reine de dos, ça pourrait être le cancer, hein, parce que le lion, voilà, le lion c'est aussi... il est attiré par la lune, hein, du cancer. La lune c'est le soleil et la lune c'est le cancer. On a Alors, il y a quelque chose qui démarre là avec l'as d'eau. Ça peut être au travail, une nouvelle activité, ça peut être un regain de passion, un regain de créativité, un regain d'inspiration, un regain
d'amour dans une relation, parce qu'on voit renaître aussi une relation avec le redémarrage d'une relation. On voit aussi un nouvel amour. On voit aussi l'émergence d'un nouveau foyer, l'émergence d'un nouveau spirituellement. Ça, c'est très positif. Il y a quand même au niveau de la santé, de la guérison là. De l'eau sur des chakras de feu, c'est très bien. Ça apaise, ça fait du violet, et c'est très positif. On a peut-être un peu des soucis relatifs un peu à l'argent. 4 de terre, ça peut être, bon, ça nous parle de stabilité, quand même, le 4 de terre, hein, mais de savoir prendre des bonnes décisions. Et aussi avec le 4 de terre, on peut parler de partager ses richesses. Alors, parce que le 4 de terre, ça peut être aussi quelqu'un de radin, hein, d'être confronté à quelqu'un qui est radin. Alors, ça peut être dans le travail, voilà, hyper radin. Euh, Là, on nous parle d'amour, de romance, hein, ici, hein, quelqu'un qui a de la romance, qui aime quelqu'un, qui a une façon d'aimer très romantique. Et on nous parle d'une personne qui est généreuse aussi. On a quand même une personne qui est en plein éveil. J'en ai parlé en début de cette semaine, euh, qui, euh, qui réalise, qui s'éveille, qui peut y avoir une impasse, qui peut y avoir un obstacle, euh, mais qui se rend compte, qui voit les choses sous un autre angle. 12 et 22, ça nous fait 34. 34, ça nous fait par rapport au partenariat, qui se dit, bon, c'est bloqué, là, mais c'est temporaire. C'est temporaire. Alors ça peut être dans le couple, un blocage temporaire. Alors maintenant, ça fait 3 ans que c'est bloqué, bon, faut passer à autre chose, hein. Là, ça peut être aussi qu'il y a un couple qui est bloqué depuis 3 ans, qui n'arrive pas à penser. Il y a aussi, on parle d'éveil, aujourd'hui on est le 12, donc il y a l'éveil aussi de liens, hein, de liens vis-à-vis de personnes. Alors, soit c'est dire, bon, qu'est-ce que ces liens qui des fois ne servent à rien, parce qu'on se demande à quoi ils servent les liens, pour se mettre en éveil, travailler, mettre en place des choses dans la matière et compagnie. Voilà, mais il y a des fois, il y a aussi des gens qui se réveillent en face de vous. Parce que là, il y a un couple, là, il y a un partenariat, il y a une anguille sous roche. Il y a quelque chose qui est caché avec le 12. Il y a quelque chose qui est caché. Euh, Si on parle de couple, il y a quelque chose qui est caché. Satedo, quelqu'un qui vit dans les illusions et qui a du surménage, c'est-à-dire qui gère plusieurs choses à la fois où c'est pas simple, ça peut être des soucis matériels, c'est la famille, les enfants, quelqu'un qui voilà et qui est un peu en surmenage. Mais ça peut nous parler de quelqu'un qui doit prendre une décision, et on retrouve cette notion de décision, il doit prendre une décision complexe, mais qui a besoin avec le 7 d'eau, d'avoir justement de prendre du recul pour cette décision parce que elle est complexe et pour pas se tromper. C'est-à-dire, et il y a aussi quelqu'un, on parle qui vit dans une sorte d'illusion avec le 7 d'eau et qui procrastine. Procrastine, c'est-à-dire qui repousse la décision. Page de terre, on a aussi dans la décision, ça peut être qui repousse le changement d'un emploi, qui repousse la vente d'un truc, qui repousse de quitter son partenaire, qui repousse de se mettre au nouveau rendez-vous. Ouais, on parle de ça. Fab, patient, couronné de succès, recevoir quand même des bonnes nouvelles à propos de nos questions financières. Ah, il y a quand même des choses positives et qui permettent quand même d'accomplir des choses plus complexes. Un nouveau domaine d'études. Donc, il y a un besoin de repartir en formation, besoin de retrouver un défi dans le cadre du travail,
un besoin de... avec le page de terre, mais il nous parle quand même de succès. De lancer, de retrouver, voilà, de partir dans un nouveau cycle là. Et on a 5 de feu, attention, des interférences entre vos objectifs, des détails ennuyeux. Attention, il peut y avoir des conflits. Donc ça peut être dans la tête, mais il y a un conflit avec quelqu'un. Ok, dans le partenariat, il y a un conflit. Et c'est soudain. Ah, il y a quelque chose, il y a un partenariat, voilà. Un partenariat qui vire au conflit. Bah tiens, je suis curieux. Je prends 3 petits messages. On va prendre des messages des âmes amoureuses. Voilà. Qu'est-ce qu'on en dit? Alors là, c'est tout à l'envers. Oh non, 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 non. On va bien les mettre. Voilà. J'ai bien mis là. Hop, ça va se retourner. Alors. Envie de te voir. On va faire simple. Envie de te voir. Moi, j'ai le truc quand même qui a... Si, une relation en dents de scie, beaucoup de romance, beaucoup d'amour, beaucoup de centres d'intérêt communs. Quelqu'un qui peut être en dents de scie, qui peut être l'amant ou la maîtresse d'une personne, ou qui a été la tierce. Donc qui est une énergie tierce sans forcément qu'elle ait été une relation en triangulaire. Mais il y a une triangulaire ici. Il y a une triangulaire, mais sans forcément qu'il y ait infidélité. Ça peut être un ami, un collègue de travail, on a un couple où il y a eu beaucoup d'amour, mais il y a un blocage actuellement dans le couple, temporaire. Et on a... qu'est-ce que c'est quoi les cartes qui se retournent? Il y en a plusieurs. Alors, il y en a trop là. Il y a trop de cartes qui se sont retournées. On a aussi... quelqu'un là, pour le célibataire, qui est romantique, qui est... qui procrastine ici. Hein. Oui. Bon, là, on a un oui. Alors là, on a oui, on a non. Oui, non, quelqu'un qui veut vous voir, mais voilà. Quelqu'un qui a envie d'aller à la nouvelle rencontre aussi, mais qui dit oui, mais qui dit non. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Si c'est la personne à laquelle vous pensez. Ah, quelqu'un qui a dit oui, voilà, et l'autre a dit non aussi. Hein. Il y a demain qu'il y a quelqu'un qui a proposé de se voir et il y a quelqu'un qui a dit non. Et ça arrive beaucoup plus que vous ne le pensez. Quand vous avez les gens en guidance privée, vous vous rendez compte, c'est souvent les gens que vous avez en guidance privée qui ont dit non. Et ça donne envie des fois à l'autre de revenir. Crois en moi. Bon, on va voir. Ça croit quelqu'un qui ne va pas bien. Quelqu'un qui va pas bien, moi j'ai l'impression qu'il y a cette idée de drame. Qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais prendre l'oracle du soleil, parce que ça va bien avec la pleine lune. Voilà, on va prendre l'oracle du soleil. Puis avec l'oracle du soleil, on va voir ce qui ressort. Ah, 43 minutes, peut-être pas trop faire long. Ça fait un peu long. Bon, il y a un conflit, quelqu'un qui va pas bien, qui est en conflit avec quelqu'un d'autre. Il y a un conflit là, il y a une dispute, conflit, c'est quelqu'un aussi, il y a beaucoup d'eau, donc il peut être quand même beaucoup triste. Après, s'il y a un couple, il y a du parasitage sur la ligne, mais c'est temporaire. On retrouve cette notion de pragmatisme. Ok, d'être pragmatique avec le Capricorne.
On a une liaison, une nouvelle liaison. Il y a eu du flirt dans l'air avec le lion. Il y a eu une liaison. Cette liaison, elle a pu être éphémère. Mais on voit quand même une belle liaison entre deux lions. Ou pas forcément des lions, mais on voit le lion. On a quelqu'un qui est dans la spéculation et qui est dans un couple et qui spécule sur l'argent et sur la famille. On a le crabe, on a le cancer, mais on voit l'axe cancer-famille, ça peut être un couple. Il y a 4 de terre sur le 4 de... Voilà. Donc quelqu'un qui peut être engagé là, et à côté, qui a eu une liaison avec quelqu'un d'autre, et quelqu'un qui réfléchit. Bien sûr, si on est dans le célibat, là, aux personnes à qui elle rencontre, avec qui elle veut construire. On a également la protection qui veut revenir. Donc il y a quelque chose avec le feu, là, le bélier. Il y a une protection avec cette... quelqu'un qui est protectrice. Donc il y a des valeurs de tigre, attention, et qui est indépendante aussi. On a une personne indépendante. Qui peut protéger aussi par son refus. On a cette notion d'argent qui revient avec la fortune, quelqu'un qui est occupé par cela. Quelqu'un qui a qui a envie de prendre un risque. Alors un risque pour redémarrer l'entreprise, un risque pour changer de boulot, un risque pour changer de formation, un risque pour changer de couple aussi. Alors, quelqu'un qui veut prendre le risque, quoi, qui veut repartir, avoir un nouveau contrat, c'est-à-dire un nouveau couple, un nouveau partenaire. C'est peut-être quelqu'un qui est en couple et bon, elle a un petit peu le rôle, cette personne, elle se sacrifie. Je sens qu'il y a quelqu'un aussi qui est en couple, qui se sacrifie pour sa famille, pour ses enfants, pour le travail, qui se sacrifie, qui n'est pas forcément du tout une mauvaise personne, qui se sacrifie, qui se sacrifie, et qui se sacrifie en fait ses propres passions, ses propres plaisirs, et qui va pas bien du coup, et qui se sent bloqué, et qui a envie de prendre un risque. Ça, si c'est un couple, vous voyez? Et forcément, il y a des conflits là. Voilà. Il y a des conflits dans la... Alors, elle a un conflit sur les principes et les valeurs sur le couple. Là, quelqu'un qui... alors, soit elle a été infidèle, cette personne, soit elle est confrontée à une forme d'infidélité, mais bon, elle veut protéger sa famille et elle veut protéger ses... on voit la famille ici, elle veut protéger ses enfants là. Voilà, et en même temps, elle veut protéger aussi ses valeurs et ses croyances, hein. On voit là, l'ours, elle protège, elle défend son territoire et elle chasse en fait ce qui ne lui correspond pas. Et à un moment donné, il y a aussi un rapport avec les principes. Donc voilà, donc les principes et les valeurs. Alors après, pour terminer, il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Il faut savoir pourquoi. Bon, mais je pense que ça sera tout. En fait, hein. On a quand même pas mal de messages. Allez, on va pas la faire trop longue non plus. Donc, moi, je pense que s'il y a la notion de quelqu'un qui est à la carrefour de sa destinée, qui réfléchit, qui est bloqué temporairement, parce qu'on a cette carte ici qui nous parle et qui est en plein éveil spirituel. Là, je vais prendre, voilà, qui est en plein éveil. Quelqu'un qui a envie de prendre des risques, quelqu'un avec qui il y a quand même du conflit, donc c'est un peu explosif là. Alors ça a peut-être été entre vous, avec le 5 de feu, mais ce conflit, elle est en conflit dans sa tête aussi. C'est une personne qui réfléchit beaucoup, et on a le 5, il y a quand même la liaison. Donc on a une personne qui ne va pas bien aussi, et qui, dans sa tête, là, il y a la notion de principe d'infidélité qui s'oppose là.
C'est comme si une personne qui... Et après, il faut voir aussi pour les célibataires, bien entendu, parce que ça parle aussi des célibataires qui ont beaucoup de principes, beaucoup de morale, aussi beaucoup je vais mettre la reine d'eau plutôt, beaucoup de valeurs, mais qui des fois s'interdisent aussi par principe, par pureté, par-ci, par-là, de sortir de leur zone. Et là, on invite, et ils sont pas forcément plus heureux. Hein, donc, ils ne sont pas forcément plus heureux, ceux qui se sacrifient. Attention à ne pas vous sacrifier vos propres plaisirs, vos propres, voilà, votre propre, voilà, parce que du coup, ça peut être un drame, au final. Voilà, voilà, je vous embrasse bien fort. J'espère que la vidéo va vous plaire et vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.